Alors, bienvenue à cette présentation s'intitulant Augmenter la valeur, la disponibilité de BizTalk dans votre organisation. Donc, je suis donc Pierre-Louis Racine, je suis vice-président des ventes pour Matricis. Je suis en compagnie de Maxime Delwade, qui est spécialiste en intégration. Dans la salle également, donc, il y a des gens de Microsoft qui nous assistent au niveau de la présentation. Et également, on a des gens de Covaï qui sont en ligne sur le GoToMeeting qu'on a organisé aussi parallèlement. Donc, en fait, les gens de Covaï sont là également pour répondre aux questions que vous pourriez avoir plus pointues au niveau du logiciel. Donc, ne gênez pas pour leur poser des questions. Ça peut être par rapport au roadmap ou des éléments plus techniques. Donc, on peut passer peut-être à la prochaine. Donc, juste pour vous mettre en contexte, donc, Matricis, on est une firme basée à Montréal. On est spécialisé en intégration depuis 1999. On est très actif au niveau de Microsoft BizTalk. Donc, on a une grande expérience au niveau de l'implantation, le support de Microsoft, des produits Microsoft. On est également impliqué au niveau de l'implantation, l'installation de BizTalk 360, donc qui est l'outil, qui est l'objet de la présentation en fait aujourd'hui. Donc, l'objectif de la réunion, de la présentation, c'est réellement de vous faire bénéficier de cette expérience-là. On va passer au travers les différents défis associés à BizTalk, donc les défis typiques BizTalk au niveau de l'opération de BizTalk. On va passer ensuite avec 3 cas d'utilisation de l'outil BizTalk 360, donc des cas de figure qu'on a vus souvent dans le marché chez nos clients. Et on va enchaîner avec une présentation un petit peu plus formelle des fonctionnalités que BizTalk 360 inclut. On va terminer avec une conclusion, une période de questions à la toute fin. N'hésitez pas à poser des questions en cours de route. On est un petit groupe, donc sentez-vous bien à l'aise de le faire. Donc, je vous présente en fait un Maxime Delwade. Donc, Maxime a plus de 25 projets d'implantation BizTalk à son actif. Il est également formateur BizTalk administrateur. Il est spécialiste en automatisation, opération, surveillance des actifs. Et il y a également plusieurs projets de mise en place de BizTalk 360 à son actif. Donc, je cède la parole, Maxime. Ça va toujours bien sur l'appel ici? Vous nous entendez bien? Oui, moi, ça va bien. Très bien. Donc, avant de commencer à parler des défis qu'on a identifiés de notre côté, on va peut-être faire un tour de table si vous utilisez BizTalk Server de façon régulière. Peut-être des défis que vous avez constatés à l'utilisation de BizTalk Server. On va les prendre en note et on va voir si ça correspond à un peu ce qu'on a vécu de notre côté puis ce que vous vivez. Vous utilisez BizTalk de façon quotidienne ici, oui. Donc, c'est quoi les plus gros défis que vous avez avec l'utilisation, l'opérationnalisation de BizTalk Server? Ben, c'est le monitoring de façon générale qu'il faut utiliser plusieurs outils là, pour vérifier ce qui se passe, en gros. Oui, donc on a gestion des accès ici. Sur l'appel, on a aussi multiples outils pour les opérationnalisations. Votre point? OK, la mise en haute disponibilité de l'outil. Trouvez-vous aussi qu'il y a assez de données sur ce qui se passe dans le corps de votre installation BizTalk, de la volumétrie, des données, d'analytics, on remarque que des fois, on a de la misère à savoir, écoute, quel port est plus utilisé que l'autre. Faut souvent connaître BAM, avoir des notions SQL pour aller chercher des données. Donc, peut-être des données analytiques. Ou se servir des traces là, dans les fichiers journaux. Oui, effectivement. Des traces dans les fichiers journaux aussi, c'est problématique. Donc, bon, vous êtes bon. On a quasiment couvert les 5 points qu'on avait identifiés dans le cadre de notre présentation. Donc,
On va y retourner. On va faire un résumé de ces pain points-là qu'on remarque associés avec BestTalk Server. Donc, le premier qu'on remarque souvent chez nos clients, c'est que pour faire du support approprié sur la plateforme, il faut avoir des connaissances assez approfondies. On ne mettra pas un junior sysadmin faire la gestion de BestTalk Server, pas de formation. Souvent, ça va prendre un administrateur BestTalk qui connaît ça, que ça fait au moins 3-4 mois qu'il travaille avec l'outil, qu'il l'a installé, qui sait comment l'opérer pour pouvoir faire un support de façon efficace et éviter de déranger des développeurs qui peuvent nous aider ou d'autres personnes ou du support externe pour pouvoir bien mener à terme la résolution de l'incident. Deuxième point que vous avez nommé, c'est la sécurité. Donc, on sait que BestTalk Server a 2 groupes de sécurité qui ont presque toutes les mêmes possibilités d'action, mais si on veut impliquer d'autres gens dans l'organisation, on est quasiment obligé de leur donner contrôle complet de la plateforme pour qu'ils puissent faire des opérations puis aller chercher l'information qu'ils ont besoin. De plus, on n'a pas moyen de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi sur notre plateforme. Donc, pour des grandes compagnies qui ont besoin d'avoir des traces d'audit qui se passent sur leur système, des fois, ça peut être problématique. Troisième point, il n'y a pas de console centralisée. Donc, on le sait, il y a la console d'administration BestTalk Server, il y a la console SSMS pour SQL, on a le Event Viewer, on a le Perfmon, on a tout plein d'outils qui sont installés un peu partout sur notre environnement. Puis quand on a un environnement distribué sur plusieurs serveurs, 3-4 serveurs BestTalk avec des serveurs SQL, ça peut devenir long et problématique de se promener d'un serveur à l'autre et aller voir l'information qu'on a besoin. Surveillance, notification, on n'a pas d'outils sur le marché à part présentement BestTalk 360 qui fait la surveillance dédiée à BestTalk Server. On a des outils génériques comme Scum, comme, je me souviens plus le nom, là, il est très populaire, Illuminate, qui est très utilisé pour surveiller, mais c'est un outil générique, donc avec des alertes génériques. Donc, on ne peut pas savoir rapidement avec l'alerte qu'on a qu'est-ce qui se passe dans notre environnement BestTalk. Et quand on vient pour surveiller des artefacts très pointus dans BestTalk, donc on sait que des orchestrations, des receive ports, on ne trouve pas ça dans beaucoup d'autres plateformes. Donc, ça devient un peu plus complexe à bien surveiller nos actifs. Dernier point, l'analytique et les rapports. Donc, comme on a parlé tantôt, à moins de bien connaître des outils comme BAM ou de l'avoir installé premièrement, ou d'avoir d'utiliser des queries sur le suivi, le tracking, c'est difficile d'avoir comme une volumétrie ou avoir une image de ce qui se passe dans notre environnement BestTalk, puis de pouvoir amener des corrections à notre environnement pour améliorer la performance ou améliorer la capacité. Donc, la console d'administration BestTalk 360 vient répondre aux besoins, aux défis qui sont exposés ici. Puis je vais vous montrer ici avec 3 cas d'utilisation comment BestTalk 360 peut nous aider à réduire les défis puis tous les points, les pain points qu'on rencontre avec l'utilisation de BestTalk, du moins du côté opérationnel. Donc, on a 3 cas d'utilisation. Donc, les 3 cas vont couvrir une partie différente de l'outil pour voir comment cet outil-là peut vous aider à tous les jours. Donc, le premier, l'erreur est humaine. Donc, on le sait, c'est un proverbe très, très connu. Après un déploiement, un administrateur BestTalk reçoit un appel de support parce que l'application de son client ne reçoit plus de message. Donc, notre administrateur BestTalk, premier réflexe, va aller se connecter sur les 3 serveurs qui font partie de sa ferme. Donc, 2 serveurs BestTalk, un serveur SQL. En remote desktop, parce qu'il n'y a pas d'outils pour aller chercher tout ça d'un seul coup. Une fois rendu sur les serveurs, il va aller sur les consoles d'Event Viewer. Dans l'observateur d'événements, il va voir que effectivement, il y a des messages qui se suspendent, mais les messages sont assez maigres, il ne peut rien faire d'utile avec ces informations-là. Donc, il va aller se diriger vers la console d'administration BestTalk, va aller faire des requêtes sur le message box pour voir effectivement les messages suspendus
Et l'erreur est assez générique de la part de BizTalk, comme quoi il n'est pas capable de faire le traitement du message, mais on ne sait pas où. Donc, puisqu'on a le moteur de suivi sur BizTalk, il va consulter les données de suivi sur ce qui s'est passé avant les exécutions passées. Ayant utilisé les bonnes pratiques, l'administrateur BizTalk n'a pas activé le suivi sur tous ces artefacts pour ne pas congestionner son système. Donc, il manque de l'information. Il va donc manuellement activer le suivi sur ses ports d'envoi, ports de réception, d'orchestration, ses schémas, pour tous les artefacts qui composent l'application visée. Si notre administrateur BizTalk est chanceux, il va avoir 3-4 artefacts, ça ne sera pas trop long. Si c'est une application un peu plus volumineuse, le nombre d'artefacts peut augmenter autour de 15-20, ce qui peut être long manuellement, modifier tous les paramètres. Une fois que les paramètres ont été modifiés, il retourne dans sa console de suivi et constate, avec l'information qu'il y a eu dans le gestionnaire de suivi et l'observateur de l'orchestration, qu'il y a un schéma qui n'est pas consommé, qui n'est pas accessible par l'application. Donc là, sachant qu'il y a eu un déploiement, il fait le tour et se rend compte que, bizarrement, l'erreur arrive juste sur un des deux serveurs. Donc, on sait les schémas se trouvent dans des composantes DLL, va se promener sur le serveur fautif et remarque que la DLL qui a été modifiée n'a pas été déployée lors du déploiement initial. Donc, notre administrateur BizTalk va aller déployer la DLL manquante sur le serveur qu'il n'avait pas, va relancer les hosts aux instances pour aller chercher les nouvelles DLL et pour revenir à son état initial, va retourner dans sa console d'administration BizTalk pour retirer le suivi sur tous ces artefacts qu'il avait mis avant de commencer la résolution. Problème réglé. Maintenant, qu'est-ce que notre administrateur BizTalk aurait fait si BizTalk 360 avait été installé sur son environnement? Premièrement, il se serait connecté au portail web de BizTalk 360. Est-ce que vous m'entendez toujours? Excusez, oui, parfait. Excusez. Donc, il va se connecter au portail BizTalk 360, va aller à l'intérieur même de la console voir l'observateur d'événements avancés qui agrège tous les event viewers de tous les serveurs de l'environnement BizTalk. Donc, les deux BizTalk et le SQL se retrouvent à la même console, en ordre chronologique, peu importe, et on peut faire des filtres à même l'observateur d'événements. Ensuite, à partir du même portail, il va aller consulter les données de son message box, trouver les mêmes erreurs que nous donnait BizTalk dans la console d'administration, va pouvoir aller consulter le gestionnaire de suivi à même, le portail BizTalk 360, et voir de façon graphique les opérations qui se trouvent entre les différents artefacts composant l'application. Donc, il va pouvoir voir d'un côté les receive ports, voir les orchestrations dans le milieu et les send ports pour voir tout le chemin que fait notre message. Malheureusement, il n'y avait pas assez d'informations puisque le suivi n'était pas activé sur tous les artefacts, mais à partir de la console BizTalk 360, à partir de 4 clics seulement, il va pouvoir activer tout le suivi de tous les composants de son application. Donc, il va pouvoir cliquer ici et activer tout le suivi sur toutes les orchestrations de son application. Donc, en 4 clics, on va activer le suivi. On retourne dans notre gestionnaire de suivi, reconsulte les données, voit l'information qu'il y a des schémas qui sont pas, il y a un schéma qui n'est pas capable de s'exécuter, constate les mêmes problèmes de DLL, va aller déployer manuellement et va retourner ensuite dans la console BizTalk 360 pour désactiver le suivi et revenir à l'état initial avec, encore là, juste 4 clics au lieu de se promener dans tout. Et incident résolu. Donc, on peut voir que BizTalk 360 apporte comme une façon de regrouper plusieurs outils qui se promènent un peu partout dans notre environnement BizTalk. Deuxième scénario, il y a un fournisseur externe à l'application. Donc, vous avez une application BizTalk, vous avez un fournisseur externe qui vous envoie des informations et lui décide de mettre à jour son application de formulaire, mais il ne vous le dit pas. Donc, notre administrateur système, le lundi matin, rentre, fait la tournée
quotidienne de ses environnements. Donc, va se connecter sur ses serveurs BizTalk, SQL, va aller voir l'Event Viewer, va aller consulter sa base de données MessageBox avec la base de données de suivi, voir s'il n'y a pas de problème apparent. Et finalement, va aller voir le portail ISB. Et va constater que dans le portail ISB, il y a des problèmes de traitement de messages. Il y a des parsing errors avec certains messages qui proviennent d'une application. Donc, l'administrateur système trouve le message fautif, l'application et le propriétaire de cette application-là, va télécharger le message à même le portail de la console de l'ISB, va envoyer par courriel le message à son fournisseur en disant « Écoute, tu as changé quelque chose dans ton formulaire, puis ton message ne passe plus dans notre installation BizTalk. » Le fournisseur va aller éditer le message. Puisqu'il n'y a pas d'accès direct dans son formulaire pour resoumettre facilement le message, va le retourner à notre administrateur BizTalk qui, lui, va par la suite resoumettre le message par la console de l'ESB. Qu'est-ce qui serait arrivé si notre administrateur BizTalk aurait eu BizTalk 360 pour travailler? Premièrement, il se serait connecté lundi matin à la console BizTalk 360 et dans le portail de surveillance, aurait vu que il y a un problème avec des données qu'on s'attendait de recevoir et qu'il n'a pas reçu. Donc, il a mis de la surveillance sur le volume de données, les types de données qu'il s'attend à recevoir durant la journée et il voit qu'il y a un problème. Il va consulter à même la console BizTalk 360 le portail ISB et à partir du portail ISB, envoie par courriel à son fournisseur le message disant « Écoute, tu as un problème avec ton message, il ne passe pas, tu as changé quelque chose. » Le fournisseur fait parfait, lui-même va dans la console BizTalk 360 qui a accès de l'extérieur et peut aller éditer à même la console le message et le resoumettre, sans même avoir à le renvoyer à l'éditer avec un éditeur de texte à part. Donc, on voit ici que le chemin est beaucoup plus simple, autant pour notre fournisseur que pour notre administrateur BizTalk. Dernier point. Il y a un utilisateur qui appelle et qui remarque que les messages sont transmis moins rapidement vers son application. Donc, on reconnaît notre administrateur BizTalk, va se connecter sur ces 3 serveurs, consulte le Event Viewer, trouve rien d'anormal. Puisqu'on a levé un problème de performance, il dit, je vais aller voir, c'est peut-être mes serveurs qui sont congestionnés, il y a peut-être un problème avec la RAM, le CPU. Trouve rien d'anormal dans ces compteurs-là. Retourne dans la console d'administration BizTalk, fait des requêtes sur le MessageBox et le gestionnaire de suivi, se rend compte qu'effectivement, le traitement prend plus de temps, mais sans plus, il ne comprend pas pourquoi. Réflexe, retourne voir sur les serveurs le collecteur de performance. Après avoir passé 5-6 minutes à trouver les bons compteurs qui vont lui donner l'information qu'il veut, finit par constater qu'il y a un des ports d'envoi qui fait du throttling. Donc, le throttling, on sait, c'est un mécanisme de protection de BizTalk pour éviter de se congestionner, que l'application tombe au complet, préfère réduire la cadence de traitement. Mais ce n'est pas une bonne situation. Donc, comme le code d'erreur est générique dans l'observateur de performance, doit aller sur son navigateur, faire des recherches web pour savoir c'est quoi le code d'erreur 2 qu'on voit dans l'observateur de performance. Après avoir trouvé dans les copies de Microsoft, il se rend compte que c'est dû à des messages entrent plus vite qui sortent pour le port, le SendPort X. Donc, notre administrateur système retourne sur la console BizTalk 360, va manuellement regarder tous les ports d'envoi qui sont associés au host qui est problématique et se rend compte par hasard qu'il y a un port de redirection qui était censé être fermé, qui envoyait vers la pré-prod, qui est activé. Il trouve ça étrange, ferme le port et là, tout d'un coup, tout se remet à aller comme il faut. Là, il ne comprend pas pourquoi un port de redirection fermé peut débloquer le système, jusqu'à temps qu'il se rend compte que la pré-prod étant maintenance était fermée, donc le port qui était activé par quelqu'un
on ne sait pas qui, a envoyé des messages vers la pré-prod, mais la pré-prod ne pouvait pas les recevoir, fait que le sendport, lui, les accumulait jusqu'à temps que la pré-prod se remette à fonctionner. Ce qui a congestionné le système et qui a ralenti tout le traitement de toutes les autres applications à côté. Comment BizTalk 360 aurait pu aider notre administrateur système à trouver le problème plus rapidement? Premièrement, avec la surveillance de BizTalk 360, on peut surveiller quand il y a quelque chose qui est censé être up, qui est down, de se faire avertir, mais on peut aussi faire le contraire. On peut dire, il y a quelque chose qui est down, puis avertis-moi quand il y a quelqu'un qui le part, comme dans le cas de notre part de redirection. S'il y a quelqu'un qui arrive qui va « Hey, c'est rouge, c'est pas censé être rouge », le part parce qu'il ne sait pas, bien au moins, on peut être averti parce qu'on surveille l'état contraire. Deuxième point qu'on aurait pu utiliser, c'est l'auto-rémédiation. Donc, BizTalk 360 a un utilitaire qui permet de dire « OK, je m'attends à ce que mon port soit fermé. Si dans un autre état que fermé, ferme-le. » Donc, il y aurait eu une boucle d'essai, donc ici 5 fois. Il aurait essayé 5 fois de fermer le port jusqu'à temps qu'il soit fermé ou qu'il ne se ferme pas pour ensuite lever une alerte. Troisième point, à même l'outil, on a l'analyseur de throttling. Donc, notre administrateur aurait pu aller voir directement à partir de l'analyseur de throttling, voir s'il y en avait. Et à même BizTalk 360, on a une base de connaissances partagées qui est pré-populée avec les KB, certains KB de Microsoft qui donnent c'est quoi le statut 2, qui dit que c'est le fait que les messages entrent plus vite qu'ils en sortent. Donc, avoir tout cet outil-là aurait aidé notre administrateur BizTalk au bout de la ligne de régler son problème plus rapidement et l'impact sur le client et sur ses environnements aurait été moins long. Est-ce que vous avez des questions sur ces 3 scénarios-là, 3 cas-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu? Est-ce que c'est quelque chose que ça vous est déjà arrivé? Non? Parfait, c'est pas grave. Donc, on va passer maintenant à la présentation de certains des autres features, les autres fonctionnalités de BizTalk 360 qu'on n'a pas nécessairement couvert dans les scénarios d'utilisation. Donc, on les a divisés en 3 grandes catégories. La première, c'est l'opération. Donc, la première fonctionnalité, c'est la possibilité de créer des tableaux de bord à partir des différentes données qu'on retrouve à même BizTalk 360 et de mettre ça dans une vue qu'on peut partager, qu'on peut créer pour soi-même et des vues qu'on peut adapter facilement à nos besoins. Donc, tout dépendant qui utilise la console BizTalk 360 va pouvoir se créer lui-même des tableaux de bord et en partager avec ses coéquipiers si il trouve que l'information qu'il a mis dedans est utile. Donc, on peut aller chercher plein de compteurs, on peut mettre plein de petits widgets, les déplacer, on peut créer nos propres widgets aussi si ça nous tente. On peut grossir, les rapetisser, les déplacer, les tuiles comme on veut. Ça, c'est des tableaux de bord qui vont se rafraîchir automatiquement. Donc, on peut laisser ça sur une télévision pas loin de notre centre de support et surveiller notre environnement BizTalk à partir de ce tableau de bord-là. Ensuite, contrôle des accès. Donc, BizTalk 360 offre la possibilité d'assigner un utilisateur dans notre organisation les accès de façon granulaire à une ou toutes les applications. Donc, on peut choisir une personne qui est dans le milieu des finances de notre organisation qui fait passer des messages par BizTalk. Puis cette personne-là, elle a dit, moi, j'aimerais ça pouvoir aller voir les messages qui rentrent, qui sortent de BizTalk, ça m'intéresse. Donc, on donne à cette personne-là la visibilité sur le message box à juste cette application-là. Donc, peu importe la requête qu'elle va faire dans le message box, les seules données qui vont être retournées sont celles qui concernent son application de finance. Et toutes les autres possibilités n'apparaîtront pas dans le portail, alors qu'un administrateur, lui, pourra avoir tous les droits. Associé à ça, les actions qu'on peut faire sur les environnements, arrêter un port, redémarrer un host instance, télécharger des messages, consulter, modifier, renvoyer des messages par l'USB. Toutes les actions qui sont prises par le portail sont auditées. Donc, pour une organisation qui doit savoir qu'est-ce qui se passe sur ces environnements ou par fin de formation d'un administrateur junior qui
a redémarré un port qui ne devait pas redémarrer, ben, on peut au moins faire le suivi, puis voir qu'est-ce qui se passe sur notre environnement, puis être moins aveugle là-dessus. Pour le suivi, il y en a beaucoup qui utilisent la console de tracking, puis qui se disent « Ah, ouais, l'Orchestration Debugger, ça ne dit pas grand-chose, c'est beaucoup de liens, je ne comprends pas comment mon application fonctionne. » Avec la représentation graphique du suivi, on peut visualiser le chemin qu'a fait le message parmi les artefacts de notre application. Donc, on voit ici les ports de réception, les orchestrations et les ports d'envoi. Donc, on voit que tous les messages qui arrivent dans ce port de réception-là sont distribués vers ces 4 ports d'envoi-là. En cliquant sur les points sur les cases, on peut aller voir directement toutes les activités qui s'est passées, les ID, et même faire des liens vers nos ports de réception. Donc, on n'a même pas besoin de se promener de fenêtre dans l'application BizTalk 360 pour aller voir les différentes propriétés qui s'y trouvent. Donc, pour faire du troubleshooting, quand on ne connaît pas bien les applications, ça peut être, parce que souvent, ce n'est pas les administrateurs qui déploient qui développent les applications, bien, ça peut être très, très utile. Comme on l'avait nommé, c'est plusieurs outils dans une seule console. Donc ici, on reconnaît, bon, BAM, la console d'administration BizTalk, le Perfmon, le Event Viewer. Donc tout ça se rassemble dans une grande console. Donc on peut voir ici notre BAM, notre Event Viewer, notre USB. On voit les requêtes qu'on peut faire sur le message box, les requêtes de suivi. Donc c'est un portail web facile d'utilisation. Pour ce qui est du module USB, comme on a vu avec notre scénario de notre fournisseur qui avait changé le formulaire, on peut trouver à même le portail USB, à même la base de données d'exception, pardonnez-moi, les messages, voir le contenu et les éditer, les télécharger, les envoyer par courriel. Donc, ça aide grandement la gestion. On a un client qui utilise ce portail-là avec les permissions associées pour faire la relance des messages business. Ils ont enlevé une partie de leur gestion de ces messages-là qui était sur SharePoint. Le SharePoint allait récupérer les messages, les envoyait sur SharePoint. À partir du SharePoint, il les modifiait et les renvoyait. Là, à partir de maintenant, ils utilisent le portail USB. Les propriétaires de la plateforme, ils savent qu'il y a juste avec la gestion des droits, ils savent qui a accès à quoi. Ça facilite grandement le travail des opérateurs au bout de la ligne. L'observateur d'événements avancés, donc comme je l'avais expliqué tantôt, c'est une fenêtre qui nous permet de récupérer tous les event viewers de tous les serveurs qui font partie de notre environnement et qui les met en ordre chronologique ou en ordre de type d'erreur, de source. On peut faire des recherches sur nos events aussi. Parce qu'on sait souvent que dans BizTalk, quand il est distribué sur plusieurs serveurs, le traitement peut commencer sur un serveur, se terminer dans l'autre. Donc, quand il faut faire de la corrélation d'événements basée sur le temps, ça peut être plus problématique à ce niveau-là. Donc, l'observateur d'événements avancés nous permet de régler ce problème-là. Quand vous êtes une équipe nombreuse, souvent, ce n'est pas tout le temps les mêmes qui vont trouver les mêmes problèmes. Donc, avec la base de connaissances partagées, quand il y a un message d'erreur, un event viewer qui apparaît, un message suspendu ou toute autre donnée qui se trouve dans BizTalk 360, on peut créer automatiquement à partir de cette source-là une base de connaissances qui va nous amener une fenêtre de création et qui va pouvoir nous dire, OK, ben, je veux, voici des champs prépopulés à partir de l'erreur que j'ai vue dans BizTalk et voici pourquoi, c'est quoi la cause, comment faire pour le régler. Comme ça, la prochaine fois que l'erreur va arriver, ben, si c'est quelqu'un qui n'a pas eu ce problème-là, ben, il va pouvoir consulter la base de connaissances avec les différentes valeurs et il va pouvoir voir, OK, ce problème-là a déjà été réglé dans BizTalk, voici comment faire. Il y a déjà certaines données qui sont incluses, dont les codes d'erreur du throttling, autant du publishing que du receiving. Donc, c'est un outil qui est très pratique quand vous avez une équipe avec des environnements éparpillés. On utilise souvent le SQL avec BizTalk et on n'est pas toujours sûr qu'il y a des administrateurs qui savent comment faire ou ne pas faire une requête SQL. Donc, avec BizTalk 360, on peut créer
nous en tant qu'administrateurs, des requêtes qui vont retourner de l'information intéressante pour d'autres personnes, des requêtes SQL et retourner le résultat. Donc, c'est sécurisé. Donc, on peut assigner de façon granulaire qui a le droit de voir quelle requête et de l'exécuter et qui a le droit de créer ou de supprimer des requêtes. Donc, l'outil vient avec quelques requêtes utiles comme la taille de la table de spooling ou le nombre de disabled receive location, mais on peut créer des requêtes SQL qui vont venir aider notre travail sans avoir à ouvrir ou à installer SQL Manager Studio. En plus, on a tout le contrôle d'audit et de sécurité qui embarque par-dessus ça. Ceux qui utilisent le module BRE, BizTalk 360 s'intègre avec aussi le gestionnaire de policy du BRE, donc le Business Rule Engine, et permet avec du drag and drop de créer des règles d'affaires à même la console BizTalk 360 et de faciliter le traitement et le déploiement de ces policies-là. Donc, on sait que c'est un module qui est souvent utilisé dans des domaines très précis, mais c'est quand même plus facile que d'utiliser la console de gestion des règles d'affaires. Donc, on a ici les règles qui sont présentes. On peut les publier, supprimer, ajouter des règles à même la console, faire des drag and drop dans notre fenêtre d'édition, puis mettre des règles if, then, that, else, dans le fond, tous les opérateurs de règles d'affaires. Gestion du suivi, comme dans notre premier scénario, on peut de façon rapide désactiver le Global Tracking sur notre environnement. On peut aussi activer de façon rapide le suivi sur toutes nos orchestrations, sur toutes nos applications d'un coup, ou choisir en batch ou en une à la fois, qu'est-ce qu'on veut activer dans nos orchestrations. Donc, si on veut pour l'application Big Applications avoir juste le Receive Port, on clique sur le bouton et notre suivi est activé. On n'a pas besoin d'aller faire le tour de tous les Receive Locations, tous les Receive Ports qui se trouvent dans notre application Big Application. Très, très, très utile. Nouveau avec la dernière version de BizTalk 360, la gestion des services Windows. Donc, maintenant, on peut faire des actions sur les services Windows qui se trouvent sur où roulent nos applications BizTalk, donc BizTalk SQL. Donc, on peut redémarrer, arrêter des services à même la console BizTalk 360. Bien sûr, il faut avoir les droits associés à ce genre d'action-là. Et c'est audité. Donc, on voit aussi le logon. On ne peut pas modifier le service, mais au moins on peut l'arrêter, le redémarrer. Donc, quand on a des problèmes, mettons, avec SSO, pas besoin d'aller sur le serveur lui-même. On peut le faire à partir de la console d'administration BizTalk 360. Un peu la même chose pour les travaux SQL. Donc, on sait que les travaux SQL sont une grande partie de l'opérationnalisation de BizTalk, surtout pour les backups, les tâches de maintenance. Donc, on peut aller consulter l'état de nos jobs SQL et les désabler, les redémarrer au besoin. Donc, si on a des tâches qui sont là, qui sont exécutées une fois par mois, disons à la fin de l'année financière, bien, on va l'exécuter une fois par l'administrateur et on n'a pas besoin de se connecter avec SSMS. Question sur la partie opération de ce que permet BizTalk 360. Oui. Je pourrais vérifier, je pourrais demander à notre contact technique si ça a été réglé. Sinon, je pourrais le prendre en note. Peut-être que Pierre-Louis pourrait prendre en note. On pourrait répondre à la fin dans la question. Je vais. Oui. Si tu as accès à la requête elle-même, oui. Tu peux. Oui. 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 Faut que une fois qu'elle est dans le système, elle est là, tu n'as pas besoin de. Tu n'as pas besoin.
Excusez d'interrompre. À distance, on n'entend pas les questions. Oui, excusez, je vais répéter les questions. La première, c'était de savoir si le modèle était plus restrictif ou permissif quand on donne deux groupes de permissions sur le même utilisateur à partir de BStore 360. Donc, j'avais dit qu'on allait revenir avec cette question-là. On va demander à notre contact technique. La deuxième, c'était de savoir si c'était facile d'intégrer les requêtes de BStore Terminator dans le SQL, dans le gestionnaire de requêtes SQL. Donc oui, si on a la requête, on peut l'intégrer. Puis une fois qu'elle est dans le système, elle reste là. La troisième question. Oui. Oui. Donc la troisième question, c'est de savoir si on peut intégrer BHM à BStore 360. La réponse est oui. Donc, mais avant, MessageBox Viewer n'est plus mis à jour la version telle quelle. Il faut passer par BHM et BHM s'intègre avec BStore 360 pour la partie MessageBox Viewer. Puis c'est comme avant, donc les rapports ils peuvent être consultés à partir du portail web directement. Sur l'appel, est-ce que vous avez des questions, Pascal, Jean? Ben, je remarque, entre autres, on mentionnait tantôt la possibilité de relancer des transactions avec le ESB. C'est peut-être parce que je ne connaissais pas l'outil suffisamment, mais c'est vraiment l'ESB qui permet de relancer une transaction. Donc, c'est quand il y a un message qui serait mal formaté, disons, en réception, puis on pourrait le modifier, le relancer à partir de la console ESB. Oui. Donc, la question au téléphone, c'est si c'est vraiment à partir de l'ESB qu'on fait la resoumission. Oui. Donc, si on veut utiliser le module d'exception management de l'ESB, il faut l'installer et ça vient avec des ports de resoumission par défaut. Si on veut en utiliser d'autres, il faut les créer, mais ils vont être disponibles dans la console d'administration BStore 360 et on va pouvoir faire l'édition à même le portail web et faire la relance toujours avec la sécurité associée. Autre point très intéressant que j'ai oublié de dire, certains clients ont des environnements de test QA, pré-prod, prod, et BStore 360 permet de faire la gestion de ces 4 environnements-là à partir de la même console. Il faut éparpiller les licences sur les environnements, ça c'est correct, mais on n'est pas obligé de faire 4 installations différentes de BStore 360. On peut avoir une installation au milieu de tous nos environnements et on peut naviguer d'un environnement à l'autre à partir du portail sans avoir à changer de console nécessairement. Il y a des codes de couleurs qui sont associés à l'environnement. Donc, c'est plus facile de savoir si on est en prod, en pré-prod ou en test. Donc, si on veut éviter des problèmes en prod, on peut le mettre en gros rouge flash, mais on sait qu'on est en prod, donc il faut faire attention. Mais tandis que dans l'environnement de test, on peut y aller de façon plus facile. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la partie surveillance de l'application BStore 360. Donc, l'avantage qu'on a à utiliser BStore 360, c'est la facilité à mettre en place la surveillance. Donc, comment ça fonctionne? La première étape, c'est de créer une alarme. Dans l'alarme, c'est là qu'on va décider à qui qu'on envoie l'alerte s'il y en a une qui est levée et c'est quoi l'horaire de l'alerte qu'on veut mettre. Donc, si on a un centre de support qui est de 8 à 5 du lundi au vendredi, ben, on peut créer une alarme qui va recevoir juste les alertes qui sont importantes de recevoir de 8 à 5 du lundi au vendredi. Si on a un centre de support 24/7, ben, on peut créer une autre alarme qui va avoir les alarmes les plus critiques et qui, eux autres, vont recevoir de façon 24/7. Toutes les alarmes peuvent être mises en mode désactivé pour la maintenance. Donc, si on sait qu'on fait une maintenance sur notre plateforme, on peut désactiver les alertes. On peut aussi décider c'est quoi les seuils qu'on veut avoir avant d'être notifié. Donc, on peut décider, OK, si pendant plus de 5 minutes, mon application est fermée, est désactivée, envoie-moi un courriel. Je ne veux pas recevoir plus que 3 courriels non plus dans le même bloc pour éviter de me faire envoyer des emails pour rien. Donc, tous les paramètres de notification et de seuil sont définis dans l'alarme. Une fois qu'on a fait notre alarme, on fait le mappage des artefacts. Donc, les artefacts, c'est tout ce qu'on trouve dans BStore, donc les ports, les orchestrations, host instance. On peut surveiller
des applications web, on peut surveiller des file drops, donc des fichiers, des dossiers sur nos infrastructures BizTalk. On peut surveiller les jobs SQL, les disques, RAM, CPU. Dans le fond, un peu tout ce qui touche de près ou de loin BizTalk. Une fois qu'on a fait notre mappage dans notre alarme, on peut consulter le tableau de bord. Donc, c'est un point de vue unique qui va nous permettre d'aller voir qu'est-ce qui va mal dans notre alarme. Donc, ici, on a une vue complète hiérarchique. Donc, on a notre alarme au-dessus. On a toutes nos sous-catégories. Donc, la première, c'est l'application. La deuxième, c'est les serveurs BizTalk. La troisième, c'est les serveurs SQL. Comme ça, on peut retracer rapidement pourquoi notre alarme est devenue rouge et qu'on a été alerté. Donc, ici, ça va assez mal dans l'environnement, dans notre démo, mais on peut savoir qu'il y a un receive location qui est en état critique. Facilement, on peut savoir qu'il y a des ressources système qui sont à un niveau critique. Une fois que l'alarme a dépassé les seuils qu'on voulait, on va recevoir une notification par courriel, par SMS ou sur tout autre channel de notification d'entreprise qu'on utilise, qu'on peut créer. Donc, les courriels sont, on peut les modifier à vos besoins avec vos couleurs, vos headers pour qu'on puisse faire des filtres ou faire d'autres actions suivant la réception de la notification. Donc, comme je disais tantôt, on peut maintenant surveiller les services web. Donc, on peut définir si c'est un service web qui est protégé, on peut avoir des credentials pour se connecter au service web. Un proxy, on peut surveiller sur un code d'alerte, donc les retours, si c'est autre chose que 200, on lève un flag. Si c'est un 404, on lève un flag. On peut chercher des mots-clés dans la réponse de notre service web. Et on peut mettre aussi une surveillance sur le temps-réponse, donc mesurer l'expérience utilisateur de notre service web. Donc ça, on peut en rajouter, on peut en enlever, c'est super simple. Donc on peut aussi mettre des temps, on met un warning si le temps de réponse est plus haut que 5 secondes et une erreur si le temps de réponse est plus haut que 7, par exemple. Avec la venue des services Azure pour BizTalk, BizTalk 360 a décidé d'inclure aussi la surveillance des endpoints dans Azure pour BizTalk. Donc, on a juste à rajouter les Access Endpoints dans notre console et on va surveiller l'état de nos endpoints Azure. Même chose, tout ce qui est surveillable et qui peut avoir une action dessus, on peut mettre l'autocorrection sur le statut de ce qu'on surveille. Surveillance des données. Donc ça, c'est quelque chose c'est très compliqué à faire avec des systèmes de surveillance génériques. Donc on peut savoir que moi, je sais que tous les fins de mois, la dernière journée du mois, je m'attends à recevoir un état financier des finances qui passent dans l'application entre 11h et 11h15. Je suis la dernière journée de mon mois, il est 11h25, je n'ai toujours pas reçu l'état financier. BizTalk 360 peut dire « Hey, tu n'as pas reçu ton état financier, il y a un problème. Va checker qu'est-ce qui se passe. » Bon, là, c'est un cas unique, mais ici, on peut dire « OK, moi, je m'attends dans ma journée à recevoir 500 messages. Si je n'ai pas reçu ça, lève une erreur, il doit y avoir un problème quelque part. » Donc, on peut faire ça pour le message box, même chose pour le suivi. Donc, on peut donner plein de critères. Donc, tous les critères qu'on peut faire dans les query message box, on peut les mettre ici, puis faire de la surveillance à partir des résultats. Ce qui est intéressant, c'est que ça va nous donner un calendrier style Outlook qui va nous donner, OK, à cette telle plage, ça nous a pas, la surveillance des données n'a pas réussi et on peut voir les détails associés. Donc, c'est très facile à suivre et à comprendre qu'est-ce qui se passe. La partie très intéressante, c'est tout le côté automatisation. Donc, comme je vous l'avais dit, on peut faire de l'autocorrection sur les artefacts. Donc, s'il y a quelque chose qui est up, qui tombe down, qui c'était censé être un statut up, BizTalk 360 va lui-même automatiquement relancer l'artefact qui est fautif avant de nous alerter, avant de lever un flag.
On peut définir le nombre de retries et le temps entre chaque retry. Et on peut aussi faire ça sur tout ce qui se trouve dans les messages. Donc, quand on a un message suspendu, y a-t-il quelque chose de plus plate que d'aller se connecter sur BizTalk puis de relancer des messages suspendus parce que le web service au bout de la ligne chez notre client ne répondait pas, puis il faut juste le lancer et ça part. Avec BizTalk 360, on peut dire, OK, si tu as plus que tant de messages suspendus, ben, attends 2 minutes, relance-les, puis sinon, si c'est tel type de message, on peut les discarter automatiquement. Comme ça ne fait pas de congestion inutile dans notre BizTalk et on n'a pas besoin d'être alerté. Donc, il va juste nous alerter si les messages ne peuvent pas être repris ou si la suppression ne fonctionne pas suite à nos règles d'automatisation. BizTalk 360 s'intègre avec des systèmes de notification d'entreprise connus, donc bon, courriel, SMS. On peut écrire directement dans l'event log. Ils ont une connexion directement avec ServiceNow, donc si on veut créer des incidents automatiquement quand il y a une alerte qui est levée au lieu d'avoir une alarme. Il y a Slack et il y a HPOO, Operation Manager, HPOM. S'il y a quelque chose là-dedans que vous utilisez et que vous ne voyez pas dans la liste, bien, vous pouvez vous développer vous-même votre connecteur de notification, l'installer dans BizTalk 360 et vous allez pouvoir l'utiliser pour communiquer ou tout simplement lancer un script PowerShell, l'envoyer à votre outil de ITSM. Les possibilités sont presque infinies à partir de là. Des petites questions avant qu'on passe à la partie analytique. Oui, vas-y. La surveillance des données, oui. OK. Donc, la question, pour ceux qui sont au téléphone, c'est savoir si on peut intégrer les scripts PowerShell à même BizTalk 360. Donc, comme un peu je parlais avec les canaux de notification, on peut intégrer un PowerShell, mais il faut développer une DLL qui va aller lancer notre script PowerShell ou écrire un event log qui va lancer un script PowerShell, mais à même BizTalk 360, on ne peut pas lancer, on ne peut pas exécuter des scripts PowerShell. Il faut développer un petit connecteur entre les deux pour intégrer les deux. Comment faire, oui, comment faire des canaux d'entreprise, oui, c'est documenté sur les blogs de BizTalk 360. C'est bon? Pascal, Jean, vous êtes correct? Oui. Concernant les alertes et ces choses-là, tu mentionnais, évidemment, il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place, mais comme dans notre cas, étant donné que le développement, c'est vous autres qui faites le développement pour nous, dans certains cas, je veux dire, vous seriez les mieux placés pour savoir quels sont le genre d'alerte ou à quel niveau qui serait utile. Fait que dans ce cas-là, j'imagine que vous seriez à même de nous conseiller pour ce genre de choses-là. Oui, donc la question, c'est savoir si Matrixis serait en mesure de pouvoir donner des conseils sur quoi surveiller et soit des conseils ou place. avoir des genres de choses préconfigurées qui seraient propres à notre environnement qui seraient utiles, là, plutôt que d'avoir un outil tout nu en partant puis arrangez-vous avec ça. C'est ça. Donc oui, Matrixis peut donner des conseils, comment mettre en place la surveillance. Et oui, les packages de surveillance sont exportables d'un environnement à l'autre. Cependant, quand on passe de test à pré-prod, à prod, on peut promener nos packages de surveillance de BizTalk 360 d'un environnement à l'autre, sont exportables et réimportables. Bon, c'est bindé avec des noms d'application. On peut faire le binding à même l'outil, mais avoir une surveillance de base avec BizTalk 360, oui, c'est quelque chose qui est faisable et oui, on peut vous aider là-dessus. Dernier module,
le plus court, l'analytique. Donc, les tableaux de bord sont des outils très utiles. Donc, même chose pour l'analytique. Donc, on peut voir qu'est-ce qui se passe en frais de volumétrie. On peut faire des beaux charts, line charts, des column charts sur les instances. Combien de messages qui sont rentrés dans notre receive port, combien d'orchestrations sont exécutées par minute, et mettre ça dans des beaux tableaux de bord. Donc, on peut faire du drill down, faire du zoom, pour aller voir, est-ce que mon environnement, dans l'état où est-ce qu'il est suffisant, ou il faut que je rajoute ou je modifie des composants pour que ça soit plus performant et que je réponde mieux à la demande de mes clients. Il y a le modèle de messagerie. Donc, BizTalk 360 est capable de découvrir les message patterns dans nos applications. Donc, on sait qu'à des fois, il y a des applications qui sont interreliées. Il y a des ports qui se trouvent dans l'application A qui vont communiquer avec l'application C. Donc, lui, il est capable, avec le suivi, de découvrir tous les message patterns qu'on trouve dans notre BizTalk et on peut les nommer. Et comme ça, quelqu'un qui vient consulter les données va pouvoir dire, OK, les commandes d'envoi SAP pour l'invoice, qu'est-ce que ça ressemble l'application en arrière de ça? Bien, on a une représentation graphique en dessous et on a même, excusez-moi, des statistiques sur la volumétrie de chaque port et chaque orchestration qui se trouve à même notre application. Donc, on peut reculer jusqu'à 24 heures de données de performance à ce niveau-là. Et ça, c'est détecté automatiquement par BizTalk 360. Comme j'en avais parlé, on a aussi un analyseur de throttling. Donc, on a les différents cas d'utilisation de throttling. Donc, ici, on voit le 2, c'est le rate throttling. Le 4, c'est il n'y a pas assez de mémoire. Le 8, c'est les problèmes avec des sessions de base de données. Donc, on sait tout de suite, sans même avoir à faire des recherches sur Internet, c'est quoi notre source de throttling. Il y a des éléments complémentaires qui viennent avec BizTalk 360. Le premier, c'est les services infogérés. Donc, ça vous permet, quand vous achetez cet élément-là, quand vous en faites l'acquisition, ça permet d'avoir avec un fournisseur de services externe, de pouvoir lui donner accès à son BizTalk 360 pour se connecter au vôtre et vous aider dans votre support et des services infogérés sans même qu'il ait accès localement à votre BizTalk. Donc, par exemple, nous, Matrixis, on est des fournisseurs de services pour BizTalk, de support. On a un BizTalk 360 installé dans notre organisation. Vous prenez le module de services infogérés. Ça nous permet de connecter notre BizTalk 360 au vôtre et de faire le support à distance à même BizTalk 360. Le deuxième module, c'est l'API. Donc, BizTalk 360 vient avec plus de 350 commandes REST pour vous aider à automatiser, si vous avez d'autres processus autour, de pouvoir utiliser l'API REST pour faire les commandes et aller chercher l'information, toute l'information qui se trouve à même BizTalk 360. Oui, c'est juste que ces trois modules-là sont à l'extérieur du modèle de licence. C'est des ajouts qu'on peut faire dans n'importe quel tiers de licence. Le troisième et dernier, c'est le canal de notification SMS. Donc, BizTalk 360 peut offrir des packages prépayés pour envoyer des messages textes par leur propre SMS Gateway. Donc, si vous n'avez pas, vous pouvez emprunter celui de BizTalk 360. En résumé, comment Matrixis peut vous aider avec la mise en place de BizTalk 360? Non, excusez, comment BizTalk 360 vous aide dans vos travaux quotidiens. Excusez, j'étais déjà dans l'autre slide d'après. Donc, ça améliore grandement l'efficacité des opérations reliées à BizTalk Server. Donc, on voit que les processus de support, les processus d'acquisition de données, les processus de surveillance sont beaucoup plus faciles, beaucoup moins coûteux en temps. Il y a une meilleure surveillance des actifs. C'est un outil qui est fait pour surveiller BizTalk Server, qui surveille des composants de BizTalk Server. Donc, on est sûr au bout de la ligne que l'information qu'on va avoir, elle est bonne, puis c'est l'information qu'on veut avoir, sans se casser la tête à développer tout ça. Et
On a une meilleure visibilité aussi des activités qui se déroulent sur la plateforme, autant au niveau action, sécurité que volumétrie et messagerie. Donc, c'est un incontournable pour toute organisation où il y a BizTalk au cœur des opérations d'affaires. C'est un outil qu'on a appris à aimer, puis ça a changé, ça a beaucoup changé notre travail dans les dernières années. Bon, je ne sauterai pas tout de suite. Comment Matricis peut vous aider avec BizTalk 360? On est partenaire avec eux depuis au moins 5 ans. On est le seul partenaire qui offre des services professionnels sur BizTalk 360 au Canada. Donc, il y a des revendeurs au travers du Canada, mais à date, on est les seuls qui offrent des services professionnels. On est des experts en intégration depuis plus de 15 ans et on a un centre de services infogéré pour vous aider à supporter votre plateforme BizTalk, vous améliorer vos processus, vos meilleures pratiques. Donc, je vais laisser le mot de la fin à Louis pour présenter un peu Matricis Global. Alors, vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, un petit mot par rapport à Matricis. Matricis, en fait, on est spécialisé en intégration, comme ça a été mentionné. Évidemment, donc l'intégration au sens large, donc ça se manifeste ou ça se concrétise en 4 créneaux. Donc, le créneau auquel on fait référence aujourd'hui, c'est le créneau des solutions d'intégration. Donc, on a différents partenaires à ce niveau-là. Donc, le principal étant Microsoft avec la plateforme Microsoft BizTalk Server. On est présent également au niveau optimisation d'infrastructure. Donc, à ce niveau-là, on parle d'outils, par exemple, BizTalk 360, qu'on vient de présenter. Il y a également Splunk, qui va faire l'objet d'ailleurs d'une prochaine présentation. Donc, qui permet de faire du log analytics, de la gestion de performance d'application plus spécifiquement. On est également présent au niveau, là on ne voit pas très bien à l'écran ici dans la salle, mais c'est IoT et analytique avancée. Donc, c'est l'intégration en réalité des objets. Donc, on parle beaucoup d'intégration des systèmes. De plus en plus, on a affaire à de l'intégration des objets avec la tendance du IoT. Et donc, avec des outils qui sont encore là un peu différents. Depuis peu, on est partenaire avec la plateforme de PTC qui nous permet de gérer des objets dans l'industrie 4.0. Et le dernier ici, donc la gestion des processus d'affaires. Donc, c'est toute l'informatisation des formulaires intelligents, donc avec différents outils. Donc, on va retrouver AgilePoint, Power BI, ce genre d'outils-là. Donc, Matricis, on est ouvert à vous aider là, sur ces différents sujets-là également.